Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous voir aujourd'hui pour ce cours de Pilates. Je vais vous proposer de commencer debout sur votre tapis. Vous aurez besoin d'un peu d'espace autour de vous. Allez aux toilettes avant, on ne fait pas de Pilates lorsqu'on a la vessie pleine. Et essayez de ne pas boire non plus pendant l'exercice, c'est pas forcément très bon, on boit après, mais pas spécialement avant, ni pendant. Vous allez vous tenir droite et on va commencer à prendre le temps d'arriver. Je ne sais pas si vous me voyez en entier. Je vais essayer de faire en sorte que oui. Ok, placez-vous les pieds sous le bassin, on relève les orteils et on vient étirer sa nuque. On fait des petits cercles avec sa nuque. Dessinez des cercles au plafond avec sa fontanelle. Relâchez bien votre corps. Puis on part dans l'autre sens. On vient dégager les petites raideurs, le petit gravier qu'on a dans la nuque, dans les cervicales. Relâchez bien les épaules. Prenez le temps de vous installer dans votre corps. Ok. Puis on va étirer les épaules. Épaule gauche. On fait des petits cercles. Le reste du corps ne bouge pas. Observez simplement, puis des cercles dans l'autre sens. Ça va, ça se passe bien tranquillement. Allez, de l'autre côté. Si vous êtes en train de me regarder, c'est certainement que ça se passe bien. Ça veut dire que vous avez un ordinateur, vous êtes chez vous et que vous êtes bien. Allez, tranquillement, à nouveau, les deux épaules à l'avant. Vous n'êtes pas obligé d'aller très vite. Vous pouvez respecter la lenteur, aller au bout de vos mouvements. Ressentir, sentez s'il y a des tensions dans votre corps. Si c'est le cas, acceptez-les, intégrez-les. Ok. On va marcher sur place. Travailler les chevilles. Soulevez bien les talons. Ok. Venir un peu bouger le bassin. Version belly dancer. Danse du ventre. Pour pouvoir bouger le bassin à droite, à gauche. On dessine des 8 avec son bassin. On plie un genou. Ok, pour bien bouger le bassin. Et on isole le haut du corps. Ok. On ouvre les hanches. À droite, à gauche. Les chevilles également. Dans l'autre sens. Gauche. Puis droite. Voilà, on peut avoir des petits craquements comme moi. Je ne sais pas si vous êtes en train d'entendre. On étire les bras vers le haut, on inspire. Expire. Encore. Inspire vers le haut. Étire, 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 étire. Et expire. Et tu vas lâcher. Encore. Inspire. Comme si tu voulais toucher le plafond. Et expire. Ok. On va venir tout doucement se placer à la tête de son tapis, à peu près à, je vais pas laisser 30 cm devant. Alors si vous ne voyez plus ma tête, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous puissiez suivre les mouvements. Les pieds sont placés sous le bassin, ok. Et là, on va placer sa posture Pilates. On fait un petit rappel rapide. On vient relever les orteils, on appuie bien sur la totalité de son pied. Ok, on s'auto-grandit, on envoie sa fontanelle en direction du plafond, en opposition avec ses pieds et ses ischions qui sont étirés vers le sol. Sentez l'étirement dans votre colonne vertébrale. Inspirez, expirez, continuez. Ok. Vous devez vraiment avoir une opposition entre le plancher pelvien, ici, et la fontanelle, cette petite plaque que vous avez au-dessus du crâne. Ok. Puis tranquillement, vous allez venir placer votre bassin en neutre, ni trop vers
l'antéversion, ni trop vers la rétroversion. Faites quelques petits mouvements avec vos hanches. Je vous montre. Donc, j'inspire, je creuse. J'expire, je repousse vers l'avant. À nouveau, inspirez, creusez. Expirez. Les genoux ne sont pas complètement tendus, ils sont souples. Ni pliés, ni complètement tendus. Étirez bien. On bouge ce bassin à nouveau. Puis on relâche. Ok. On va continuer de s'auto-grandir. Puis on va venir placer ses épaules. Coude vers l'avant, les mains sur les épaules. On ouvre. On place ses épaules pour les engager. La nuque longue, le dos droit, le menton à la plante du sternum. On étire l'arrière de la nuque lorsqu'on envoie la fontanelle en direction du plafond. Ok. On inspire, on expire. On pose les mains en direction du bassin. On vient placer une main sur les côtes, une main sur le ventre, pour pouvoir placer sa respiration pilate. J'inspire, j'ouvre les côtes. En inspirant par le nez, je contracte anus, sexe, périnée et je souffle en remontant mon nombril et en allant le cacher sous ma colonne, contre ma colonne. À nouveau, j'inspire, j'ouvre les côtes. Puis je contracte, je souffle et j'absorbe mon nombril vers l'intérieur et vers le haut. Encore une fois, inspirez, soufflez. Et comme si vous souffliez de la buée contre un mur. Inspire. Et contracte, souffle. Anus, sexe, périnée, absorbe ton nombril. Ok. On va venir se placer, donc toujours les pieds bien. Ils sont, on inspire. Et à l'expire, toujours en gardant son buste droit, on étire vers l'avant, on laisse aller, on expire, on remonte. Et à nouveau, à l'avant. Tu expires. Et tu reviens. Inspire, expire. On reste bien droit, bien droit. Inspire, expire, tu pousses. Presque à la limite du je vais tomber. Ok? Inspire. Expire à l'arrière, même chose. Garde cet autograndissement. On fait la même chose sur le côté. J'inspire. J'expire, je vais à droite. Et je reviens. Garde bien tes orteils, tes pieds dans le sol. Ok. On fait des petits cercles à présent. J'inspire. Et j'expire. On va de son pied droit à son pied gauche. Comme si on dessinait des petits cercles. On part dans l'autre sens. Encore. Et on stabilise au sol. À nouveau, on inspire, on va lever les bras vers le haut. Et à l'expire, on va partir dans ce qu'on appelle le spine stretch. À l'expire, tu fais comme si tu allais plonger par-dessus une barrière. Tu souffles et tu arrondis le haut du dos, arrondis la nuque. Forme un C majuscule. Inspire, ouvre les côtes, expire. À nouveau, inspire vers le haut. Expire, plonge, va chercher très très loin, le plus loin possible à la limite du déséquilibre, en enroulant la nuque, en enroulant les épaules et en allant étirer la cage thoracique vers le bas. Glisse la cage sur la colonne. Expire, tu reviens. Encore une fois. Va plonger très très loin, comme si tu voulais sauter par-dessus le bas. Et à nouveau, tu remontes.
Une dernière fois. Expire, tu plonges. Et cette fois-ci, tu vas laisser tes mains au sol. Tu recules. 1, 2. Et tu viens te placer en planche. Tu restes dans ta planche. Une dizaine de respirations. 9. Tu répartis bien la totalité de ton poids. 7. Ça va? Si ça va vraiment pas, tu peux poser un genou au sol. 6. 5. 4. Viens chercher ta force dans tes épaules. La force est dans l'épaule. 2. Maintiens ton centre, serre tes fessiers. Pousse tes talons vers l'arrière. Et tu repousses vers le haut. Relâche tes mains. Inspire. Expire. Puis tu reviens à nouveau en planche. Inspire, ouvre les côtes. Expire. Et à la prochaine inspire, tu plies, tu viens à plat ventre. Place tes paumes de main vers l'avant, tes coudes. Inspire. Tu expires. Tu étires bien tes épaules et tes omoplates vers l'avant. Inspire. Ta nuque dans le prolongement de ta colonne, ta petite balle de tennis. Ok. Si tu veux un peu plus d'engagement et un peu plus de travail, tu inspires, tu ouvres les côtes, tu prends appui sur ton coude et ta main gauche. Et sans bouger les épaules, expire, tu tends le bras vers l'avant. Inspire, tu reposes. Expire, toujours le bras droit. Et tu reposes. Expire, 3. Tu reposes. Expire, 4. Ça va? Tu reposes. Même chose de l'autre côté. Les épaules n'ont pas bougé. Expire. Alors toi, tu tends le bras. Moi, j'ai pas la place, mais toi, tu tends le bras. Tu reposes. Expire, tu montes. Inspire, tu reposes. Une dernière fois. Et tu reposes. Tu viens te mettre sur le côté en posant et en ouvrant. On reste au niveau des obliques. On garde cette sensation d'autograndissement. L'engagement sur le côté, on ne se laisse pas aller. On est vraiment bien dans le prolongement. Le coude, l'épaule, bien à l'aplomb. Ok. Tu inspires, tu ouvres les côtes. Tu expires, tu lèves. 1. Inspire, tu reposes. Et 2. Tu peux ouvrir le bras en même temps. 3. Garde bien ton engagement au niveau du ventre. Expire, tu absorbes un sexe périnée. 5. Fais des gestes fluides. 6. Et tu relâches. On vient travailler, reprendre sa posture. On inspire, on ouvre. On contracte, on souffle. Et on ramène à l'avant. 1. Expire. Souffle. 2. Expire. 3. Et 4. Et 5. Et 6. Ok. Tu reprends appui. Tu viens t'installer dans la posture de la sirène. Dans cette posture, tu essayes de bien avoir les deux ischions ancrés dans le sol. Si ce n'est pas le cas, tu fais de ton mieux. On inspire. On lève le bras vers le haut. L'autre bras est soit sur le ventre, soit sur le sol. Et en gardant le bras bien tendu, tu expires. Tu restes dans l'ouverture et tu viens étirer tes obliques.
On ne part pas avec une arabesque sur le bras, on est vraiment avec le bras tendu, et on étire. On fait quelques respirations. Prochaine expire, on revient et on change. On va passer de l'autre côté. On vient installer sa posture. Bien parallèle. Ok, on inspire. Là, comme tout à l'heure, on est bien engagé, on n'est pas... On pousse bien sur son épaule, on aligne les deux épaules, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspire, ouvre les côtes. Expire, tu montes. Et inspire, tu reviens. Expire. 2. Et 3. Tu tends bien les pointes de pied. 4. Garde ton engagement. 5. Pas obligé de lever très haut. Et 6. Et 1. Expire. 2. Souffle. 4. 5. Dernier. Là aussi, on vient s'inspirer et s'asseoir de l'autre côté pour s'installer en sirène. À nouveau, on cale ses deux ischions dans le sol. On inspire, on lève le bras vers le haut. Et expire. Étire. Garde bien ton ouverture. Reviens sur une inspire. Expire. Et tu reviens. Tu relâches. Et tu vas venir t'asseoir sur ton tapis. Alors, je vous montre l'exercice avant que vous le fassiez, de manière à ce que ce soit plus pratique pour vous et que vous puissiez rester au sol ensuite. On enchaînera plusieurs exercices, mais lorsque vous aurez celui-ci, ce sera bon. Donc, vous allez vous poser bien les ischions dans le sol, vous venez chercher sous les cuisses, et sur une inspiration, vous arrondirez le bas du dos, et vous viendrez doucement, en engageant vos abdominaux, déposer votre dos sur le sol. Ok. Vous allez vous retrouver sur le tapis, vous ramènerez talon droit, talon gauche derrière le bassin. Ok. Et on viendra placer notre posture Pilates pour avoir ici aussi ce bassin qui restera bien en neutre, les épaules engagées, l'autograndissement, le menton qui restera bien à l'aplomb du sternum et notre respiration Pilates qui restera là aussi. Attention, on n'a pas tous le même neutre. Si tu regardes mon neutre, moi j'ai un trou dessous, c'est normal. La colonne vertébrale est faite comme ça. Si jamais je voulais aller mettre mon dos et mon bassin sur le sol, regarde mes traits iliaques, j'ai les mains qui remontent, mon bassin serait en rétroversion. Donc si je veux mon neutre, je vais forcément avoir un petit creux dessous. Mais ça, c'est parce que c'est mon dos à moi. Pour le vôtre, vous faites en sorte de venir mettre vos mains sur vos traits iliaques, ok, en ayant les pieds bien parallèles derrière le bassin, et vous observez. Puis vous placez vos épaules dans le sol, ok, votre nuque longue, la petite balle de tennis, l'autograndissement entre les ischions et la frontale. Okay. Puis vous placez vos mains. Parfait. Allez-y. On descend, on prend ses cuisses et on enroule le bas du dos pour dérouler sa colonne vertébrale sur le sol. Vous vous retrouvez dans la même posture que moi. Ok. Donc à présent, vous faites le placement que je vous ai indiqué, beau tract iliaque, le dos, ni trop d'antéversion, ni trop de rétroversion. Là, vous pouvez faire le petit test, vous rétroversez votre bassin, puis vous antéversez, puis vous rétroversez à nouveau, puis vous relâchez. Et là, vous allez vous retrouver avec votre propre nœud. Vous autograndissez la colonne vertébrale, paume de main dans le sol, le menton à l'aplomb du sternum. Chez certains, ça fait comme un petit double menton. C'est normal, c'est pas grave du tout. Les pieds largeur, bassin, juste derrière le bassin. J'inspire, j'ouvre les côtes. Et à l'expire, je vais tout simplement venir plier, décoller mon pied et venir
plier mon genou pour avoir le genou à l'aplomb de la hanche. Ok, à droite. Genou et hanche. Puis, je vais avoir ma cheville qui va être à la hauteur de mon genou. D'accord. Paume de main dans le sol. Et on va tout simplement faire des inspires et des expires en maintenant une main sur le ventre, une main dans le sol. On va garder cet angle au niveau du genou, comme si vous aviez la jambe qui ne pouvait plus bouger. Et à l'inspire, vous allez descendre vers le bas, vous ne tendez pas la jambe. Et à l'expire, vous remontez. Allez, encore. 1, inspire. Et tu remontes. Et 2. On appelle ça un fémur arc. Et 3. Alors, pour pouvoir bien vous assurer que vous n'allez pas trop loin, tendez le bras, votre genou ne doit pas remonter plus haut que le bras. 4. OK. Parfait. Une dernière fois, ça fera 6. Et on pose le pied derrière le bassin. On fait la même chose avec la jambe gauche. On engage. La cheville à la hauteur du genou. Et là aussi. Inspire, tu descends. Expire, tu montes. Inspire, descends. Expire, monte. 3. 4. Le ventre reste engagé. Et dernier. Et je reste. Je repose derrière le bassin. On va faire exactement la même version, mais cette fois-ci, on va tendre la jambe opposée. À nouveau, j'inspire, je place ma jambe en fémur arc. Mais cette fois-ci, je vais glisser ma jambe gauche et ma jambe droite est en fémur arc. Et je fais exactement le même exercice. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Mon neutre reste toujours neutre, mon autograndissement identique. Et 2. Ok. Et 4. Allez, on continue son engagement. Et 5. Dernier. Et tu poses derrière ton bassin. Tu ramènes la jambe gauche. Tu fais la même chose, jambe gauche. Tu glisses jambe droite dans le sol. Et même chose. Et inspire, tu descends. Expire, tu montes. Cinq. Et 6. Et je pousse. Je ramène mes deux jambes derrière le bassin. Je reprends mon bassin en deux. Et on va continuer. On inspire. Ok. On expire. Cette fois-ci, on ramène les deux jambes. Donc, j'inspire jambe droite. J'expire jambe gauche. Je vérifie. Ok. Je garde bien mon buste droit. Je creuse pas mon dos plus qu'une voilette. Mon bassin reste bien en neutre. Et là, je vais inspirer et descendre à droite. Expirer, remonter. Et inspire à gauche. Expire, remonter. On garde son dos bien droit, son auto-grandissement. Et on change. À chaque fois, tu gardes ton ventre engagé. Tu inspires quand tu descends. Tu expires quand tu remontes. Ça va toujours? Allez, maintiens bien cette tablette. Les genoux ne se tendent pas. Tu restes bien en fémur arc. Ton autograndissement, encore une fois, tu travailles tes muscles du dos, tes abdominaux. Et tu déposes au sol. Tu relâches. Ok. Inspire, expire. Puis tu vas tendre jambe droite parallèle à jambe gauche. Et tu vas glisser jambe gauche dans le sol. À nouveau, tu inspires, tu laisses aller la jambe droite en direction du sol. Et tu expires, tu vas remonter. Tu fais la même chose à l'inverse avec les bras. Et expire, tu remontes. Allez. Inspire, tu descends. Expire, tu remontes.
Dernier, garde bien tes omoplates engagées. Et à nouveau, tu redescends. Et tu remontes, tu plies, tu poses. Tu ramènes ta jambe gauche. Tu vérifies ton bassin, ton autograndissement. Et à nouveau, tu tends jambe gauche vers le haut. Tu plies jambe droite dans le sol. Et les bras vers le haut. Inspire, tu descends. Expire, tu remontes. Garde bien ta jambe droite gainée. Les omoplates engagées. Et inspire, tu descends. Souffle quand tu montes. Dernier. Tu plies, tu poses et tu reviens. On va refaire exactement la même chose. Tu inspires, tu tends tes bras, tu glisses. Et à nouveau, inspire, descends. Expire. Inspire, descends. Tu dois bien gainer ta jambe de sol et bien gainer ta jambe en haut. Si je passe, normalement, ça ne doit pas bouger si j'appuie dessus. Ok. 5. 6. Tu plies, tu poses. Tu ramènes, même chose de l'autre côté. Et tu glisses. Et on y va. Inspire. Ce qui compte dans le Pilates, c'est la fréquence et surtout le nombre de fois où tu vas reproduire. L'engagement, expire, serre l'anus, expire. Inspire, tu descends. Expire. Dernier, inspire, tu descends. Expire, tu montes et tu poses. Tu ramènes les deux genoux, tu inspires. Tu viens faire quelques petits mouvements avec ton bassin. Étire bien. Ok. Allez, on va faire un autre exercice. Jambes tendues, tu inspires, tu ouvres les côtes, tu expires, tu tends ta jambe droite vers le haut. Tu glisses ta jambe gauche dans le sol. Et tu vas faire des petits cercles au plafond avec ta pointe de gros orteils. En inspirant vers l'extérieur. Et quand tu arrives au centre, tu expires à l'intérieur. Ici, ton fémur ne bouge pas. Tu inspires vers le bas, tu expires vers le haut. Tu fais des mouvements fluides, inspire vers le bas, expire vers le haut. Ok, encore. Une dernière fois, inspire vers le bas, expire vers l'intérieur et vers le haut, tu stabilises. Et tu pars à l'inverse. Par l'intérieur, tu inspires vers l'intérieur et vers le bas, et tu expires vers l'extérieur et vers le haut. Garde les pieds en dépilat. Inspire vers l'intérieur et vers le bas. 2, et tu expires vers le haut. Ton bassin ne doit pas bouger. Et 3. Et 4. Alors l'amplitude de tes cercles, souffle. Et elle va dépendre de ton capacité à garder ton bassin bien fixe et à ne pas sortir ton nombril. Ok. Et tu finis. Tu plies, tu poses. Tu ramènes jambe gauche, tu tends jambe gauche, tu glisses jambe droite dans le sol et on continue. On inspire, on ouvre les côtes. Et on va vers le bas. On expire, on revient vers le centre et vers le haut. 1. Et 2. Et 3. Garde ton engagement. 4. Tu peux garder tes mains sur tes crêtes iliaques si tu veux. 5. Et 6. Tu stabilises et tu pars dans l'autre sens. Et expire. 1. Inspire.
Expire 2. Expire, tu reviens vers le haut. 3. Inspire à l'intérieur et tu descends. Expire à l'extérieur et tu remontes. Et 5. Et 6 dernier. Et tu remontes. Tu plies, tu poses. Et tu ramènes tes pieds. Ça va toujours? Ok. Le dos bien droit, tu inspires. On va venir travailler un petit peu les levées de buste. Donc pour lever le buste, plusieurs possibilités. Tu vas garder les pieds derrière le bassin. Tu vas mettre tes doigts en tripode, comme ceci, pour venir tenir derrière ta tête. Alors, tu relâches ta tête dans tes 3 doigts de chaque côté, donc sur les 6 doigts. Les coudes sont placés au sol. Tu inspires, tu places tes omoplates, ton bassin en neutre. Et tu ouvres les côtes, tu expires, tu lèves. Inspire, tu redescends. Expire. Tu fixes le plafond. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Tu stabilises, tu attends un peu. On va faire une deuxième série de montées. À nouveau, tu inspires, tu ouvres les côtes. Expire, monte. 1. Et 2. Et souffle. 3. Garde bien les coudes écartés. Regarde le plafond. 4. Et 5. Dernier. À nouveau, tu reprends tes respirations. Inspire, expire. Replace ton bassin. Céramus extériné. Derrière montée. Inspire, ouvre les côtes. Expire, tu montes. Inspire, tu reposes. Expire. 3. Et 4. Et 5. Dernier. Ok, tu relâches. Tu replaces ton corps sur le tapis correctement. Allez, on inspire, on tend jambe droite, on tend jambe gauche, les bras vers le haut. Ok. Inspire profondément, pointe et envoie les bras vers le haut. Expire, tu envoies les bras vers l'arrière et tu ramènes tes orteils. Inspire, tend. Expire. Inspire, tend. Expire, on part à l'arrière. Inspire, tend. Expire à l'arrière. Une dernière fois. Ok. Tu viens ramener un genou à la poitrine. Tu inspires. Et à l'expire, tu contractes ta muscle sexe périnée. Et tu viens t'asseoir sur ton tapis. De droit. Ça va? Alors, on va partir sur une posture qui va nous faire travailler un petit peu les abdominaux ici. J'inspire. Je viens en équilibre sur le bout de mes orteils ou sur mes pieds. Ok, je garde un dos bien droit. Je vais me mettre volontairement de travers pour que vous puissiez voir. Tu viens chercher tes genoux, tu inspires, tu ouvres les côtes, menton, tu places tes ischions dans le sol. Et à l'expire, tu viens te mettre en équilibre sur tes ischions. Ok, tu gardes bien tes jambes. Et tu soulèves tes pieds, tu inspires, tu tends, tu expires, tu restes. À nouveau, inspire, détends. Expire. Garde ton engagement ici.
Tu reviens. Expire. Et tu reviens. Expire. Inspire, reviens. Expire encore. Garde cet autograndissement ici. Expire. Ok, encore, on alterne. Garde bien tes omoplates engagées. Si tu le souhaites, tu peux ramener les bras et expire. Encore. Dos bien droit. Et encore. Et tu reposes. Tu viens ouvrir les hanches. Inspire, expire, étire ton dos bien droit, ta nuque bien longue. Ok, tu refais. Tu vas venir tenir sur l'arrière. Tu inspires vers le haut. Tu expires, tu arrondis le bas du dos. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu déroules. Paume de main dans le sol. Inspire. Expire. Prochaine expiration. Tu monteras en arrondissant le haut du dos. Tu gardes ta nuque droite et longue. Et tu viens t'étirer vers le haut pour ton niveau. Ok, pas d'à-coup. À nouveau, tu inspires. Cette fois-ci, tu arrondis le bas du dos. Le haut du dos reste engagé. Tu tiens tes abdominaux. Et tu viens regarder le plafond. Tu regardes là où tu vas. Tu inspires. Tu arrondis le haut du dos. Tu expires. Tu suis du regard là où tu veux aller. Tu expires. Tu gardes bien les pieds sur le sol et tu remontes. Ok, à nouveau, inspire. Tu descends pendant l'inspire. Tu fixes le sol, déroule bien. Et engage à sexe périnée, souffle, expire. Si toutefois ça reste coincé ici, c'est pas grave, tu restes. Et à nouveau, tu inspires, tu redescends. Inspire. Expire, tu remontes. Ça reste coincé, c'est pas grave. Reste, 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 reste. Et inspire, tu reposes. On ne donne pas d'un-coup. On inspire, on expire, on remonte. Et on va aller un peu plus haut. Et à nouveau, ça ne remonte pas, c'est pas grave, on descend. Inspire. Expire, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Ah, ça coince, tu restes, c'est pas grave. Et tu redescends à l'inspire. Et tu expires, tu enroules le haut du dos et tu remontes une dernière. Ok. Tu ramènes tes genoux. Tu viens te mettre en quatre pattes. Paume de main sous les épaules, les genoux sous les hanches. La nuque longue, le dos droit. On inspire, on creuse. Antéversion. On expire, on arrondit. Garde ta nuque bien longue. Pousse les épaules arrondies le haut du dos. Entre le pubis à l'intérieur. Et à nouveau, tu inspires, tu creuses. Regarde le sol. Expire. Rétroversion du bassin. Enroulement du haut du dos. Nuque tendue, tu sens l'étirement. Une dernière fois dos droit. Et tu ramènes tes paumes de main en direction de tes genoux. Tu accroches tes orteils. Tu viens t'asseoir un petit peu sur tes talons. Ça va étirer ici au niveau des plantes de pied. Au niveau également de l'arrière des mollets. Excellente posture. On étire les orteils dans le sol. On lève bien les mains sur les genoux. Tu vas en profiter pour faire quelques cercles avec la nuque. Ok. Tu places tes mains sur le sol. Tu accroches tes orteils. Tu pousses le bassin vers le haut. Tu restes quelques instants dans cette posture. Voilà, bien ta nuque. Inspire, expire. Puis vers le haut. Relâche ta nuque. Pose tes petits talons dans le sol si tu y arrives. J'entends ou j'entends, peu importe. Ok. Tu vas relâcher ta nuque et marcher en direction de tes mains.
Tu viens chercher tes coudes, tu relâches. Tu peux plier les genoux pour approcher ta poitrine contre les genoux. Relâche bien ta nuque. C'est une sensation qui doit être très agréable. La sensation de relâcher l'ensemble de ses épaules, de sa nuque, de son dos, de son corps. Puis tu relâches les bras sur le sol et tout doucement, tu déroules vertèbre après vertèbre, du bas vers le haut. Va doucement, inspire, expire. Les bras remontent en même temps que les oreilles. Vers le haut, tu inspires. Et tu montes sur ta pointe des pieds à l'expire. Tu ouvres les bras et à nouveau tu poses. Et expire, tu montes. Inspire. Expire. Et encore. Et tu relâches. Merci à vous. À bientôt. Feeling like the light has just come. You must never stop.